faut faire le don de soi seulement quand on arrive à un degré artistique, mais quand on est en train de mener une vie plus ou moins inconsciente. Le don de soi devient plus ou moins mental de soi, mais ce n'est pas esthétique. Comment peut-on faire de commencer dès le début par le don de soi? Ça dépend des gens. Il y a des gens dont le mouvement psychique, l'impulsion émotive est plus forte que la compréhension intellectuelle. On sent une attraction irrésistible pour le divin, sans avoir la moindre idée de ce que c'est, de ce que ça peut être, de ce que ça représente. Rien, aucune notion intellectuelle. Mais une sorte d'impulsion, d'attraction, d'un besoin, un besoin inévitable. Et ces gens-là qui ont ça, si on pourrait dire par l'effet de la grâce, ils ont un mental qui ne les tourmente pas, qui ne questionne pas, qui ne discute pas. Ils vont très vite. Et alors, ce qui est tout à fait miraculeux, selon la conception ordinaire, c'est que dès qu'ils arrivent à ce degré de consécration qui les identifie à travers leur être psychique à la présence divine, tout d'un coup ils deviennent doués de capacités d'expression qui étaient tout à fait inconnues à leur nature. J'ai eu comme ça le cas en France, il y a fort longtemps, d'une jeune fille, très jeune, qui n'avait jamais eu d'éducation, pour ainsi dire, d'instruction. Elle était danseuse à l'opéra et très bonne danseuse, et elle avait été mise là-bas pour l'étude à 8 ans, comme on les met toujours, c'est-à-dire tout enfant. Et elle avait appris à danser au lieu d'apprendre l'histoire, la géographie, les mathématiques et le reste. Elle ne savait presque pas s'exprimer. Et son intelligence était évidente, mais inculte. Bien, elle a été attirée comme ça. Et elle a senti un besoin impérieux de chercher le divin, de se consacrer à lui. Et elle commençait d'abord à danser en son honneur, comme le jongleur de Notre-Dame. Et elle dansait vraiment d'une façon très remarquable. Et puis, tout d'un coup, elle a voulu exprimer ce qu'elle sentait. Elle s'est mise à écrire des lettres qui étaient merveilleusement poétiques. Elle disait des choses étonnantes et d'une façon encore plus étonnante.
Des pages et des pages se suivaient, elle écrivait ça avec une aisance extraordinaire. Il s'est trouvé, par suite de certaines circonstances, il a eu des difficultés, qu'il y avait quelque chose dans sa nature qui l'a retiré vers sa vieille nature qu'elle avait quittée, qui la rendait pratique et matérielle, qui me faisait voir les choses extérieurement. Et immédiatement, elle ne pouvait plus mettre deux mots l'un après l'autre. Elle ne pouvait pas écrire une ligne sans faire une quantité innombrable de fautes d'orthographe. Quand elle était dans cet état d'inspiration, elle écrivait sans une faute, comme un grand écrivain. Et dès qu'elle était sortie de cet état et qu'elle retombait dans sa conscience terre à terre, des besoins de la vie, des nécessités de chaque minute, etc., tout partait. Elle ne pouvait même plus écrire une ligne sans faire des fautes, et c'était d'une vulgarité totale. Alors ça, n'est-ce pas, ça prouve que si l'on arrive à la conscience véritable, il n'y a plus de problème qui se pose. Ce que vous devez être, vous le devenez. Ce que vous devez savoir, vous le savez. Et ce que vous devez faire, vous avez le pouvoir de le faire. Et il s'ensuit naturellement que toutes ces prétendues difficultés disparaissent immédiatement. Dans le cas dont je parle, ce qui l'a tiré en bas, ce n'était pas quelque chose d'elle-même, c'était quelque chose d'un autre. Et malheureusement, c'est ce qui arrive le plus souvent. On s'encombre dans la vie de certaines responsabilités et elles vous empêchent d'avancer. Voilà mon histoire. Il y a d'autres gens qui comprennent d'abord, qui sont très intellectuels, qui ont étudié, qui peuvent jouer avec les idées et les mots, et qui vous feront des discours brillants sur toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les conceptions humaines, et qui mettront peut-être des années à avancer d'un pas. Parce que tout ça se passe dans la tête. Il se passe beaucoup de choses dans la tête. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, la tête c'est comme une place publique. N'importe quoi peut y entrer, venir, croiser, sortir et mettre beaucoup de désordre. Et les gens qui ont l'habitude de jouer avec les idées sont ceux qui sont le plus embarrassés pour aller plus loin. C'est un jeu qui est joli, qui est attractif, qui vous donne l'impression qu'on n'est pas tout à fait ordinaire au niveau de la vie ordinaire. Et ça coupe les ailes. Ce n'est pas la tête qui a des ailes, c'est le cœur.
C'est ce besoin inévitable. Rien d'autre ne compte. C'est tout. Seulement ça. Et alors, après tout, on se moque bien des obstacles et des difficultés. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça ne compte pas. On se moque bien du temps aussi. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ça, pour une autre? Pendant plus longtemps, on aura la joie de l'aspiration, de la consécration, du don de soi. Parce que c'est la seule joie vraie. Et quand elle s'efface, cette joie, c'est parce qu'il y a quelque chose d'égoïste. C'est parce qu'il y a une exigence qu'on appelle un besoin qui se sont mélangés à la consécration. Autrement, la joie ne s'en va jamais. C'est la première chose qu'on gagne. Et c'est la dernière qu'on réalise. Et c'est le signe de la victoire. Tant que vous ne pouvez pas être dans une joie constante, calme, paisible, lumineuse, invariable, eh bien c'est que vous avez encore à travailler pour vous purifier. Et quelquefois à travailler beaucoup. Mais c'est ça aussi. C'est avec le sens de la séparation qu'est venue la douleur, la souffrance, la misère, l'ignorance, toutes les incapacités. C'est avec le don de soi absolu, l'oubli de soi dans une consécration totale, que la souffrance disparaît et qu'elle est remplacée par une joie que rien ne peut voiler. Et c'est seulement quand cette joie sera établie ici dans ce monde qu'il pourra vraiment être transformé et qu'il y aura une nouvelle vie, une nouvelle création, une nouvelle réalisation. La joie doit s'établir d'abord dans la conscience. Et puis après, transformation matérielle prendra place, mais pas d'abord. À dire vrai, c'est avec l'adversaire que la souffrance est venue dans le monde. Et c'est seulement la joie qui peut le vaincre, rien d'autre. Le vaincre définitivement, finalement.
C'est la joie qui a créé et c'est la joie qui accomplira. Notez que je ne parle pas de ce que les hommes appellent la joie, et qui n'est même pas la caricature, qui est, je crois, une invention de Voltaire pour vous faire perdre le chemin. La joie qui vient du plaisir, de l'oubli, de l'indifférence. Moi, je parle d'une joie qui est la paix parfaite, la lumière sans ombre, l'harmonie, la beauté totale et un pouvoir irrésistible. La joie qui est la présence divine elle-même, dans son essence, dans sa volonté et dans sa réalisation.